Boker Tov à tous. Alors, on arrive à la dernière Mishnah, Baruch Hashem. On a réussi à finir tout le livre de Pirkei Avot. Et d'abord, je tiens à remercier Akadosh Baruch Hu qui nous a permis de le faire et de vous remercier à toutes et à tous ceux qui ont suivi de A jusqu'à Z. C'était un très beau projet et Baruch Hashem, on va en faire un autre. En attendant, on finit avec cette Mishnah et on nous dit Kolma Shebara Akadosh Baruch Hu Beolamo, tout ce que Hashem il a créé dans ce monde, lo berao et la lirvodo, etc. Ça veut dire que Hachem, il a créé un monde. C'est vrai qu'il y a des notions qui nous sont tellement abstraites. On se dit, mais pourquoi Hachem, il a créé un monde? Est-ce que Hachem, il a vraiment besoin de moi? Qu'est-ce que j'apporte à Hachem dans ce monde? De toute façon, si ce que je fais, je le fais pas toujours bien, et c'est quoi les avérotes? Et si je fais pas toutes les mitzvot? On a toujours plein de questions, en fait, qui arrivent dans nos têtes. Et il faut qu'on comprenne que Akadosh Baruch Hu, il nous connaît mieux que nous. C'est-à-dire que Hachem, il sait qu'on est des êtres humains. Hachem, il sait qu'on a un Yetzer Hara parce qu'il nous a créés avec un Yetzer Hara. Donc, ce que Akadosh Baruch Hu nous demande, c'est sûrement pas d'être parfait, de tout faire bien, de connaître par cœur et de jamais tomber. Akadosh Baruch Hu, ce qui est important pour lui, c'est pas le but final, c'est l'effort qu'on a mis à y arriver. C'est comme un enfant. Tu sais qu'un enfant, c'est pas obligatoire qu'il réussisse tout ce qu'il entreprend. Ça serait phénoménal, mais ça n'existe pas. Mais ce qu'on a envie de voir, c'est combien l'enfant il s'est donné du mal pour faire cette chose-là. Et c'est ça que Akadosh Baruch Hu il veut. Et donc Akadosh Baruch Hu, il y a marqué dans la suite de la Mishnah, les fichach irba laem Torah ou mitzvot, parce qu'il veut qu'on ait un chélek dans le olam haba. Il faut vraiment comprendre que cette vie, c'est un passage. Heureusement, et voilà, je pèse les mots, heureusement qu'il y a des gens qui partent de ce monde pour qu'on comprenne que ce monde, c'est pas la finalité. Imaginez, on vivait 500 ans, on n'apprécierait pas la vie de la même façon. Pourquoi? Parce qu'on aurait le temps, on se serait dit, bon, écoute, ça va, j'ai 241 ans, j'ai largement le temps de me poser des questions. On n'apprécierait pas la vie comme elle est. C'est pour ça que d'ailleurs, autrefois, ils vivaient des années et des années. C'est énormément d'années à vivre. Et en plus, la vie, elle est compliquée, elle est dure. Imaginez si on avait 500 ans de galère à vivre. Donc, Akadosh Baruch Hu, il sait exactement quelle génération a besoin de quoi. Et dans notre génération, où les choses, elles sont difficiles, les fichach, irba, la M, Torah ou mitzvot, Akadosh Baruch Hu, il nous a donné plein de Torah et plein de mitzvot. Et c'est vrai que la Torah, ça peut paraître lourd à porter. C'est compliqué d'être signou, de manger cachère, de ne pas travailler le samedi. Mais si on comprenait que ce monde, c'est qu'un passage, et que chaque jour, on essaye de faire mieux, mais qu'à la fin, il y a autre chose. Et on le comprend très bien quand on sait que voilà, on va mettre des économies à la banque. Quelqu'un va nous poser la question, mais ton argent, elle fait rien, pourquoi tu ne l'utilises pas aujourd'hui? Non, je la garde parce que plus tard, tu vas te marier, tu vas passer ton permis, etc. Donc c'est exactement la même chose avec les mitzvot. C'est qu'il y a un monde qui va arriver après. Et si nous, on n'a pas dans ce monde-là, en fait, mis des mitzvot à la banque, mis de la Torah à la banque, quand on va arriver là-haut, comme on sait qu'on part avec rien du tout, qu'est-ce qu'on va récupérer là-haut? Et donc, c'est pas que c'est difficile de vivre avec la Torah. C'est pas que, ouais, soit on est matériel, soit on est spirituel, tu sais, c'est difficile, et je peux pas étudier, je peux pas être sniout, et je peux pas combiner les deux. C'est que qu'est-ce qui te demande à Kadesh Baruch Hu? De le servir. Comment on sert à Kadesh Baruch Hu? C'est pas seulement quand tu es assis et quand tu étudies. Servir à Kadesh Baruch Hu, c'est lui parler. C'est faire les choses avec son cœur. C'est-à-dire que même si personne n'a vu qu'aujourd'hui tu as fait un grand chesed, toi tu l'as fait avec ton cœur et Hachem il est dans ton cœur. Même si aujourd'hui par exemple tu n'as pas répondu à quelqu'un et que toi tu crois que personne n'a vu qu'aujourd'hui tu t'es retenu, tu as combattu ton Yetzerara, dans ton cœur il y a Kadesh Baruch Hu et toi dans ton cœur tu sais ce que tu as fait. Donc servir à Kadesh Baruch Hu, c'est justement à travers la matérialité. Quand tu es que spirituel, t'as pas de matérialité, t'as pas de bonnes actions pour montrer à Kadosh Baruch Hu que tu l'aimes. Si tu es assis toute la journée en train d'étudier dans ton coin, en quoi est-ce que tu vas faire des mitzvot? Tu vas t'occuper de toi, c'est une chose, mais tu vas pas avoir une interréaction avec un autre individu. Ve'aftal el Hakamora, on reprend un petit peu tous les principes des Mishnayot, c'est que Hachem, pour voir qui tu es, il va voir ta façon de te conduire avec les autres. Parce que c'est trop facile de s'occuper que de soi dans le monde. Comment tu vas réagir avec les autres et comment tu vas réagir avec ce mari, cette femme qui t'a crié dessus et comment tu vas réagir avec ces enfants qui t'ont fait des crises et comment tu vas réagir avec ce beau-père, cette belle-mère, ce père, cette mère? Comment tu vas réagir avec les individus en face de toi? C'est comme ça que Akadosh Baruch Hu, il va regarder qui tu es vraiment. Parce que c'est à travers les actions qu'on connaît une personne. Parler, c'est facile. Tout le monde sait parler. Il faut aussi avoir un don pour parler, transmettre les choses. Ça, c'est une chose. Mais si toi, en fait, tu parles, mais tu fais autre chose avec tes actions, tes paroles, elles n'auront aucun impact. Donc, on a vu à travers la Mishnah combien et combien de conseils, combien de lois Kadesh Baruch Hu nous a donné pour qu'on puisse vivre les uns avec les autres. C'est un code de la route pour savoir ce qu'on a le droit, ce qu'on n'a pas le droit. Est-ce que c'est bien de penser comme ça? Est-ce que c'est bien de dire comme ça? Pourquoi est-ce qu'il faut avoir un raf? Pourquoi il ne faut pas en avoir un? Pourquoi il faut avoir un ami? On a découvert au fur et à mesure des Pirkei Avot toutes les clés en fait pour réussir à être proche d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça que quand on arrive à la fin,
On nous dit Hachem, il a créé ce monde pour son kavod. Et alors on se dit quoi alors Hachem, en fait, tout ça c'est pour toi. Hachem, il te dit que oui, c'est vrai, tout ça c'est pour lui. Mais celui qui sert à Kadosh Baruch Hu, Belev Shalem, avec un cœur qui est entier, à la fin, Yesh lo chelek le'olam haba. Ça veut dire que Kadosh Baruch Hu, il te dit, tu sais, c'est comme une entreprise. C'est vrai que tu as travaillé dans cette entreprise, tout l'argent que. Enfin, c'est le boss qui a gagné de l'argent, il te donne un petit peu un salaire comme ça. Et arrivé à la fin, le boss, il vient et il te dit, tu sais quoi? L'entreprise, elle est pour toi. Donc nous, en fait, on croit que dans ce monde, on est là que pour Akadosh Baruch Hu et qu'on on s'interdit des choses que pour Akadosh Baruch Hu. Mais à la fin de notre vie, Hachem, il vient, il nous donne les clés et il nous dit, tu vois, tout ce que tu as travaillé, tout ce que tu as pris sur toi, tous les efforts que tu as fait, voilà, dans le Olam Haba, tu as la clé de l'entreprise. Et le plus beau, c'est que tu n'as plus à travailler. Tu vas juste profiter des bénéfices que tu as fait dans ce monde. Et c'est exactement comme ça que la vie, elle se passe. Et donc, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, dans cette vie, il faut s'efforcer d'être avec la Torah? Parce qu'il n'y a rien d'autre que la Torah. On est des êtres humains, on respire, il y a bien un créateur qui a créé le monde. Il faut savoir se remettre en question, il faut savoir comprendre pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on doit faire, où s'arranger. Et quand on dit que les fichar ribalaem Torah ou mitzvot, c'est qu'on ne peut pas faire toutes les mitzvot. C'est impossible de tout faire bien. Mais il y a au moins, chaque personne, il y a au moins une mitzvah qu'elle a bien fait. Et c'est ça ce qui te demande à Kadesh Baruch Hu. Je t'ai pas demandé de tout faire. Mais au moins, quand tu fais quelque chose, fais-le bien, fais-le avec ton cœur. Et on sait que la Torah, elle commence avec la lettre bête du mot Bereshit. Elle finit avec le mot Yisraël. Donc la dernière lettre, c'est le Lamed. Ça veut dire que le bête et le Lamed, ça forme le mot Lev qui veut dire cœur. À Kadesh Baruch Hu, tout ce qu'il t'a demandé dans ta vie, c'est de le servir avec son cœur parce que c'est là que réside Akadosh Baruch Hu. Bonne journée à tous et Baruch Hashem, merci à Akadosh Baruch Hu, qu'on puisse encore finir plein de projets tous ensemble.